Voilà, donc, Monsieur le Président de la Fédération burkinabé de football, lors de la prochaine phase, donc la phase retour du championnat national de football, deux grandes décisions ont été prises par le bureau exécutif. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Merci d'être venu à nous. Effectivement, au niveau de la fédération, nous avons eu à prendre deux décisions conformément à nos attributions et prérogatives. Comme vous le savez, l'organisation de nos championnats, c'est vrai, se fait de façon un peu décentralisée. Nous avons mis en place certaines structures comme la Ligue de football professionnel pour gérer les compétitions de première, deuxième division et de la Coupe du Faso. La Ligue football amateur pour s'occuper de l'organisation des compétitions de football féminin et de troisième division, la Ligue football jeune pour s'occuper de l'organisation des compétitions des petites catégories, à savoir les minimes, les cadets et les juniors. Et toutes ces ligues travaillent sous la coupe de ce que nous appelons le département des compétitions nationales. Et généralement, au cours de nos réunions de comité exécutif, le département des compétitions nationales fait toujours un exposé du déroulement de nos différentes compétitions. Et il se trouve que au cours de notre réunion mensuelle, parce que c'est chaque mois au minimum que le comité exécutif se réunit, on se réunit une fois par mois. Et au cours donc de la réunion du mois de novembre, à la suite de l'exposé du responsable, du vice-président qui est en charge du département des compétitions nationales, des observations ont été formulées sur le nombre élevé de cartons qui étaient distribués aux joueurs. Et donc, il a été demandé de réfléchir pour voir s'il n'était pas possible de lever le nombre de cartons qui devait exposer un joueur à une suspension pour le prochain match. Et donc, je crois que nous étions dans cette logique, parce que il faut dire que depuis, en tout cas, très longtemps, c'est une disposition qui demeure. Nous sommes venus trouver ça comme ça. Et à ma connaissance, c'est les deux cartons jaunes qui exposent systématiquement le joueur fautif à une suspension automatique pour une prochaine journée. Et c'est cette disposition qui a toujours été en vigueur, mais nous avons dit qu'il fallait regarder voir si on ne peut pas changer. Et donc, c'est dans la réflexion que finalement, nous avons, après échange avec les expériences qui se pratiquent ailleurs, que nous avons décidé de faire passer ce taux de carton, si je peux m'exprimer ainsi, de 2 à 4 avant de voir un joueur suspendu pour une prochaine compétition. La deuxième décision était relative à la question donc du mercato. Et vous savez, traditionnellement, au cours du mercato, les clubs sont autorisés à procéder à des remplacements, à des renforts de 3 joueurs en réalité par catégorie. C'est que jusqu'à présent, nos textes prévoyaient. Et vous pouvez vous renforcer parce que, en rappel, chaque équipe a droit à 30 joueurs licenciés par catégorie. 30, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 30 joueurs seniors, 30 joueurs cadets et 30 joueurs juniors. Et pendant le mercato, vous pouvez vous renforcer avec 3 seniors, 3 cadets et 3 juniors. Et là également, on s'est rendu compte que très souvent, certaines équipes sont en difficulté et éprouvent le besoin de
d'un plus grand nombre de joueurs en renforcement. Et nous avons décidé là également de faire passer ce tour-là de 3 à 5 joueurs. Donc, pour me résumer, ce sont ces deux grandes décisions qui ont été prises et qui vont entrer en vigueur pour compter de la reprise de nos différents championnats, c'est-à-dire au niveau des phases retour. Et c'est donc la possibilité pour les joueurs de se renforcer avec 5 éléments au lieu de 3, comme par le passé, et également pour les cartons jaunes, pour être suspendu, il faut avoir accumulé un total de 4 cartons au lieu de 2 comme jusqu'à présent. Merci, Président.